Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast e-Aventure. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant et crucial pour les entreprises, comment animer et accompagner son équipe dans la transformation via l'IA générative. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Kaminski, directeur adjoint de la communication chez DocaPost, et Vanessa Maillot, responsable gestion du changement au pôle data IA du groupe. Bonjour Benjamin, bonjour Vanessa. Alors pour commencer Benjamin, comment avez-vous appréhendé l'arrivée de l'IA générative et en quoi l'intégration de cette innovation technologique transforme votre quotidien et celui de votre équipe? En d'autres termes, comment avez-vous intégré l'IA générative dans vos missions et vos métiers? Alors, c'est un vaste sujet. En fait, j'ai pris le projet de l'IA générative de façon très opportuniste et très pragmatique. Il y a un peu plus de 2 ans, il était franchement pour tout le monde très difficile d'identifier le périmètre exact dans lequel nous allions pouvoir intégrer l'IA générative. Aujourd'hui, elle nous permet concrètement de créer du contenu de manière plus rapide et efficace, ce qui forcément libère du temps pour les tâches plus stratégiques. Ça nous permet, en tant que manager, d'être là où on nous attend, à savoir l'anticipation, la prise de hauteur, l'accompagnement des équipes, et c'est ça qui est vraiment important. Alors, je peux vous donner quelques exemples de projets que nous avons mis en place avec de l'IA générative. On a récemment créé un podcast 100% IA Gen qui s'appelle Lex.ia, où nous utilisons des avatars, soit fictifs, soit clonés à partir de nos collaborateurs. On a également développé une banque d'images entièrement générée par de l'IA générative. On a aujourd'hui presque 200 images créées comme ça. Et cette banque d'images, on l'a mise à disposition de tous les collaborateurs pour illustrer leur sujet et pour répondre à nos enjeux de communicants. Alors, ça nous a aussi permis de réduire les coûts liés à l'achat de crédit sur des banques d'images classiques. On utilise également l'IA générative pour faire de la traduction en plusieurs langues et en vidéo des discours de nos grands ambassadeurs. Et pour ça, on utilise le clonage de voix. Ça, c'est vraiment bluffant et en plus, c'est vraiment super simple en termes de production. Ça prend quelques minutes pour pouvoir cloner la voix, générer l'avatar de nos ambassadeurs et pour pouvoir faire de la production en plusieurs langues. Et puis, on travaille sur beaucoup d'autres sujets comme de la création d'identités sonores, de l'A/B testing sur nos emails ou de l'animation 3D. Donc, ça fait déjà pas mal de use cases et pour se lancer sur ces projets, il faut réussir à embarquer toutes les communautés, tous les collaborateurs. C'est pas simple parce qu'on a tous beaucoup de travail et on voit pas tout de suite comment l'IA va nous faire gagner du temps ou nous rendre plus créatifs. Donc il a fallu pour cela faire évoluer nos mentalités, notre façon de travailler, notre façon de réfléchir les process. Et encore une fois, c'est pas facile parce que l'humain, par essence, il aime pas le changement, il aime bien ses petites habitudes. Mais avec le bon cadre, on avance progressivement et surtout collectivement. Vanessa, comment est-ce que vous accompagnez cette nécessité d'évolution, d'état d'esprit, cette manière de travailler et de s'organiser que souligne précisément là Benjamin? Avec l'intégration des IA génératives, la volonté du groupe, c'est de placer cette innovation technologique de pointe au service des postières et des postiers, avec l'objectif de leur faire gagner en confort et en efficacité dans la pratique de leur mission. Et Benjamin vient de l'illustrer très concrètement, ce que l'utilisation de l'IA générative peut apporter dans les activités quotidiennes des communicants. Mais ça implique aussi une adaptation à de nouvelles réalités et il est essentiel de proposer un cadre pour les accompagner dans cette transition entre ce qu'ils connaissent aujourd'hui et ce qu'ils connaîtront demain. Et c'est avec une démarche structurée, justement, que l'on va créer en individuel et en équipe le cadre qui va être nécessaire pour faciliter leur adaptation progressive et les soutenir dans l'adoption de ces solutions innovantes. Justement, Benjamin, comment avez-vous structuré l'accompagnement de cette transformation chez DocaPost? Alors cet accompagnement, on l'a fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, la première phase, la plus importante, on a mis en place des formations de sensibilisation pour familiariser les collaborateurs avec l'IA générative. On part pas tous avec les mêmes a priori, on part pas tous avec le même bagage technique ou expertise métier, donc c'est important de pouvoir sensibiliser au départ. Ensuite, on a créé des initiatives comme le Lundi Digital, qui est ouvert à tous les postiers. Il y a environ 500 collaborateurs de toutes les branches qui se connectent chaque mois
pour s'acculturer sur de nouveaux assets digitaux. Il y a aussi le Lab Inno, que nous avons lancé au sein de la direction de la communication en été 2023 et qui réunit une vingtaine de membres. Ça nous permet de tester, de créer en prenant bien en compte tous les aspects de la production de contenu avec de l'IA générative. Donc on parle des aspects éthiques, techniques, budgétaires, réglementaires. Et tout cela dans un environnement entièrement sécurisé. Ce lab, il nous permet aussi de faire de la veille technologique pour rester à jour avec les dernières innovations. Parce qu'effectivement, ça va très très vite. Et toutes les semaines, on a des nouvelles solutions, des nouvelles plateformes d'IA qui sortent. Et elles ne sont pas forcément toutes hyper utiles pour nous. Donc c'est important de pouvoir faire cette veille. Et puis une dernière chose très importante, nous avons développé avec la direction de l'innovation une instance sécurisée qui s'appelle Talk et qui donne accès à tous les doca postiers des solutions d'IA Gen pour qu'ils puissent l'utiliser tous les jours pour toutes leurs tâches professionnelles. Donc dedans, on a mis ChatGPT 4o, on a mis DALL-E 3, des agents autonomes, la possibilité de créer des PowerPoint chartés, etc., etc. Donc beaucoup de solutions pour les aider à accompagner leurs projets avec de l'IA générative. Et cet outil interne, il permet d'encourager en permanence une culture de l'innovation et de l'expérimentation. Les collaborateurs, ils peuvent ainsi tester de nouvelles idées sans crainte de l'échec et dans un environnement contrôlé. Vanessa, l'approche mise en place chez DocaPost combine sensibilisation, formation, expérimentation, sécurité, responsabilité. C'est nécessaire pour réussir ce type de transformation? Oui, absolument. Et je dirais même que c'est une combinaison gagnante. Alors d'abord, il faut se rappeler que dans le domaine de la data et de l'IA, et particulièrement dans celui de l'IA générative, les évolutions sont extrêmement nombreuses et extrêmement rapides. Ça nous oblige à accueillir et expérimenter ces innovations alors même qu'elles sont constamment en développement. La démarche proposée par Benjamin est totalement alignée avec cette orientation. Et puis, c'est une démarche globale, agile et en proximité qui offre à la fois des clés de compréhension en continu, avec la sensibilisation, l'information, la veille, des ressources pour apprendre à utiliser efficacement avec les formations, des moyens pour pratiquer avec la mise à disposition de différentes solutions, mais aussi la possibilité d'expérimenter, de créer, de partager avec les applications concrètes dans l'activité quotidienne et le lab. Et bien sûr, cette démarche, elle offre aussi un cadre sécure et éthique pour garantir un usage responsable. Alors, Benjamin, dans votre approche, quel a été le principal défi que vous avez rencontré pour accompagner vos équipes et comment l'avez-vous surmonté? Alors évidemment, l'arrivée d'OpenAI et l'essor de l'IA générative, ça a suscité de très nombreuses interrogations. On pense notamment aux craintes quant à leurs impacts sur les métiers, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. L'IA générative, c'est, à mon humble avis et sur la base de l'expérience que j'ai pu faire avec l'utilisation de l'IA et des analyses que j'ai pu constater, c'est l'une des premières révolutions tech qui impacte non pas prioritairement les cols bleus, à savoir les ouvriers, mais surtout les cols blancs, à savoir plutôt les personnes dans les bureaux. Donc c'est pour cela que nous avons rapidement structuré cette démarche d'accompagnement en mettant en place des formations et des actions de sensibilisation régulières. L'objectif, il était clair. Démontrer que l'IA générative, c'est pas un substitut aux compétences humaines, mais c'est bien un levier d'optimisation et de complémentarité. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus nous testons l'IA générative, plus nous prenons conscience de l'importance de l'humain dans l'utilisation de ces outils. Par exemple, définir le contexte, apporter une expertise, favoriser la collaboration, exercer un esprit critique. L'esprit critique, c'est vraiment la chose la plus importante quand on travaille avec de l'IA. Et tout ça, ce sont autant d'éléments essentiels qui constituent la véritable valeur ajoutée de l'humain versus l'IA générative versus la machine. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu embarquer mon équipe. Et aujourd'hui, plus des 3/4 de la DIRCOM chez DocaPost utilisent l'IA générative au quotidien. Alors Vanessa, finalement, la vraie valeur ajoutée de l'IA générative, c'est la manière dont l'humain va l'utiliser? Je crois que nous avons au moins une fois vu une innovation échouer malgré une technologie parfaite et hyper performante parce que personne s'en sert. L'humain est au cœur de la transformation technologique et il joue le rôle clé de la réussite de toute innovation au travers de l'usage qu'il va en faire. Pour le groupe, concernant les solutions d'IA générative, l'objectif c'est de développer ou d'intégrer des solutions qui viendront répondre au mieux aux besoins et aux usages des postières et des postiers.
Et cela va des usages les plus génériques, qui sont destinés à tous, quel que soit le métier que l'on exerce, quand on utilise par exemple la poste GPT ou Copilot, jusqu'aux solutions les plus spécifiques qui vont répondre précisément aux usages de métiers d'expertise comme le sont ceux des communicants. Et c'est pourquoi, comme l'a montré Benjamin, ça implique de bien comprendre ce que sont ces outils et de les mettre à l'épreuve de nos activités au quotidien pour trouver ceux qui nous sont réellement utiles et qui correspondent le mieux à nos activités. Et ça, c'est dans les équipes que ça se passe. Parce que c'est là que la vraie valeur ajoutée de l'IA générative se trouve, avec bien sûr un usage éthique et responsable et dans le respect de nos valeurs. Merci. Et pour conclure, Benjamin, quels conseils donneriez-vous aux managers qui souhaitent intégrer l'IA générative dans leur processus de travail? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est tous déjà plus ou moins sensibilisés sur les bénéfices que l'IA Gen peut nous apporter au quotidien. Donc, selon moi, il y a 2 conseils importants pour les managers. On en a déjà un petit peu parlé sur ce podcast. Le premier, c'est d'inviter ses équipes à tester le plus possible. Car c'est seulement en testant soi-même qu'on arrive à l'intégrer progressivement dans notre mindset, dans notre façon de travailler. Et ça permet surtout de savoir, et Vanessa l'a expliqué, à quel moment l'IA va nous être utile ou non. Parce qu'encore une fois, l'IA, c'est un outil. Et il ne sera pas utile partout, tout le temps, sur tous nos projets. Il faut savoir bien l'utiliser. Et le deuxième conseil, c'est de créer un environnement de travail qui permet de se lancer, à savoir donner un cadre, donner des idées pour se projeter. Ça, c'est super important. Et aussi, fixer les limites éthiques, juridiques, économiques. Et tout ça, il faut l'accompagner pour donner à cette expérimentation un aspect collaboratif. On est plus fort à plusieurs. Par exemple, créer un canal Teams pour se partager les bonnes idées, les bons prompts, les dernières innos, etc. Ça marche très bien. Merci beaucoup Benjamin, merci Vanessa pour ces échanges enrichissants. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre série pour ne manquer aucun épisode et retrouver quelques-uns des exemples évoqués par Benjamin à la fin de ce podcast. À très bientôt.